Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite recette de pâtisserie pour faire une pâte brisée facile et délicieuse avec très peu d'ingrédients et très rapide à faire. Donc pour ça, c'est la pâte brisée de Nathalie, c'était la chef aux cuisines du collège qui est partie à la retraite. Il faut 200 g de farine type 55, il vaut mieux mais type 80 ça marche aussi. 100 g de beurre en morceaux, donc là les 100 g de beurre je les ai sortis à l'avance et puis je les ai mis à température ambiante pour que ça ramollisse un peu. Une pincée de sel et il faudra 50 g d'eau. 50 ml d'eau, c'est-à-dire 50 g puisque la densité de l'eau c'est 1, donc c'est 1 g par millilitre. Donc on peut peser l'eau, ça fait 50 g d'eau. Voilà, donc c'est très simple à faire. Dans un premier temps, là j'ai sorti le beurre, j'ai fait ramollir et je vais peser la farine. Donc 200 g de farine pour 100 g de beurre. Voilà, à 1 g près, hop, j'y suis. J'ai pesé l'eau, donc c'est bon, c'est déjà dans un verre. Je vais prendre une pincée de sel. Et là, je vais rajouter exceptionnellement une cuillère de sucre parce que mon but, c'est de faire une tarte au chocolat. Si je fais une pâte salée, par exemple une tarte au poireau, évidemment, il ne faut pas rajouter une cuillère de sucre. Donc un tout petit peu de sucre, une cuillère à soupe comme ça, hop, pour donner un petit goût. Mais c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Alors la première étape, ça va être de malaxer tout ça pour arriver à faire quelque chose qui ressemble un peu à du crumble. Donc comme le beurre est sorti à l'avance, c'est assez facile. Il faut bien malaxer et arriver à faire quelque chose de homogène, qu'on n'ait pas le beurre d'un côté et la farine de l'autre. Donc au passage c'est bien parce que ça muscle les doigts. Voilà, ça prend quelques minutes. Et c'est un petit peu le même principe que la pâte à crumble, sauf que dans la pâte à crumble, il y a beaucoup plus de sucre pour donner l'aspect croustillant et à la surface du crumble. Là, c'est la pâte. Voilà, donc pour l'instant, ça ne ressemble pas du tout à de la pâte à tarte. C'est normal, parce que j'ai pas rajouté de l'eau. Alors l'intérêt de cette pâte, c'est que c'est pas la peine de mettre d'œuf dedans. C'est juste de la farine, de l'eau, du sel et du beurre. Et donc elle se conserve longtemps. Si vous faites une boule, vous la filmez au réfrigérateur, 4-5 jours facilement à l'avance. Bon, évidemment, il faudra la sortir à l'avance avant de l'étaler. Maintenant, je rajoute l'eau, 50 g d'eau, et je vais arriver à agglomérer tout ça pour faire une boule. Donc c'est pas compliqué de se rappeler de la recette. 200 g de farine, 100 g de beurre, 50 g d'eau. À chaque fois, il faut diviser par 2, plus une pincée de sel. Et ça marche très très bien pour les tartes salées. Voilà. Donc là, hop, rapidement, j'arrive à faire quelque chose qui se colle. Et en frottant les doigts, je vais faire une boule. Il faut bien écraser plusieurs fois comme ça pour bien tout agglomérer et rendre homogène la présence de l'eau partout dans la pâte. Alors, hop, en frottant bien les mains, donc évidemment il faut avoir les mains bien propres avant de faire ça, et il n'y a pas besoin de robot, il y a juste besoin d'un saladier qui sert aussi pour peser. Donc pour faire la tare, c'est pratique, on fait tout dans le même saladier. Voilà. Là, ma pâte, elle est prête. Je fais une jolie boule. Je récupère un peu ce qui est tombé à côté. Et je mets un peu de farine pour étaler. Alors, il n'y a pas besoin de mettre au réfrigérateur. On peut étaler directement. C'est l'intérêt de cette pâte.
Elle a la bonne consistance. Et je vais pouvoir faire un disque pour mettre dans mon plat à tarte. Alors pour étaler, vous mettez bien de la farine, vous étalez une première fois et vous n'hésitez pas à retourner plusieurs fois comme ça pour fariner bien les deux côtés pour que ça colle ni à la table ni au rouleau. Voilà, alors un rouleau à pâtisserie, il faut quelque chose quand même de belle taille. Juste comme ça, que ça ressemble plus à un gourdin qu'à un rouleau à pâtisserie. Et c'est très très pratique. Donc à nouveau, hop, je la retourne un peu pour la fariner des deux côtés. Voilà, donc là j'ai un moule, il doit faire 28 cm celui-là. Il faut vérifier que la pâte dépasse légèrement par rapport aux dimensions du moule. Ensuite, la rétracter un peu, parce qu'elle a toujours tendance à se rétracter quand on la met dans le moule. Et là, hop, l'astuce, c'est de la rouler sur le rouleau. Je retire un peu la farine pour placer mon moule, sinon j'aurai le moule plein de farine en dessous. Et je mets la pâte, hop, dans le plat à tarte. Voilà, donc il faut arriver à la centrer à peu près. Et ensuite, bien la glisser, hop, au fond, ne pas hésiter à la rétracter, parce que à la cuisson, elle aura toujours tendance à se rétracter un petit peu. Voilà, bien plaquer les angles au fond du moule. Et là, c'est presque terminé. Hop, je prends un couteau et je coupe ce qui dépasse, tout simplement. Alors, ce qui dépasse, évidemment, je le garde. Je le filme dans du papier sulfurisé ou une boîte. Et je le mets au réfrigérateur et je peux faire autre chose, des sablés, par exemple, avec. Voilà. Donc là, c'est pas terminé. Il faut faire plein de trous au fond pour éviter qu'elle se déforme à la cuisson et que ça fasse une bulle. À la fourchette, vous n'hésitez pas à faire des trous. Et c'est prêt. Donc là, on peut la cuire directement. Ce que je vous conseille, c'est de la mettre au réfrigérateur pendant à peu près une demi-heure. Comme ça, elle va bien refroidir, le moule aussi. Après ça, vous faites chauffer votre four à 180 degrés. On peut faire à chaleur tournante. Et elle cuit. Alors, si vous voulez la cuire totalement, c'est à peu près 20-25 minutes. Il faut qu'elle ait une belle coloration à 180 degrés. Et si vous voulez mettre une garniture, vous commencez toujours par la faire cuire comme ça à blanc 10 minutes à 180 degrés. Et une fois que le fond est un peu sec, vous mettez votre garniture. Donc par exemple, faire une tarte au chocolat, je mettrai la garniture après. Donc 10 minutes de cuisson à blanc, ensuite je mets la garniture et je cuis. Ensuite 20-25 minutes pour avoir une belle cuisson de l'ensemble. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très rapide à faire. Il y a très peu d'emballage, c'est que des produits bio. Et là, j'ai quelque chose qui est prêt à remplir et à faire cuire.